Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée aux mystères et aux défis de la météo spatiale. Je suis votre guide à travers les courants invisibles qui parcourent notre système solaire et cette semaine, le voyage s'annonce particulièrement mouvementé. Attachez vos ceintures car le soleil a des surprises en réserve. Mystical Warning, une onde invisible est déjà en route vers la Terre, porteuse d'un signal inquiétant. Intrigue cosmique, le soleil prépare ses assauts. Cette semaine, chers explorateurs de l'espace, la Terre ne connaîtra pas de répit total. Le Soleil, notre astre bien-aimé et imprévisible, prépare une série de sursauts qui vont secouer notre magnétosphère. Nous nous attendons à une semaine modérément tendue, avec plusieurs vagues de perturbations géomagnétiques qui pourraient culminer en un orage magnétique de niveau G1. Les risques de fluctuations inattendues sont bien réels et il est crucial de rester vigilant face à ces humeurs solaires. Le BABA des tempêtes solaires, comprendre pour mieux anticiper. Avant de plonger dans le calendrier détaillé, faisons un rapide tour d'horizon de ce que sont réellement ces phénomènes. Une tempête ou orage magnétique est une perturbation temporaire du champ magnétique terrestre causée par l'arrivée de vents solaires très rapides et de nuages de plasma éjectés par le Soleil. Ces éjections sont souvent le résultat d'éruptions solaires massives ou de trous coronaux qui libèrent un flux constant de particules chargées. La force de ces tempêtes est mesurée par l'indice Kp, une échelle allant de 0, très calme, à 9, extrêmement intense. Un Kp de 5 indique un orage magnétique mineur, G1, un Kp de 6, une tempête modérée, G2, et ainsi de suite jusqu'au Kp 9, qui correspond à un orage extrême, G5. Chaque augmentation de l'indice Kp signifie une intensification significative des forces cosmiques qui bombardent notre planète, et même un G1 peut avoir des impacts notables. Calendrier géomagnétique, la semaine sous surveillance, 19-25 janvier 2026. Préparez-vous à naviguer à travers une semaine où le calme relatif sera entrecoupé de moments de tension. Voici notre prévision détaillée jour par jour. Lundi 19 janvier, l'onde de choc approche, Kp 3-4, aucune alerte G. La semaine débutera sous le signe d'une activité géomagnétique accrue. Bien que nous ne prévoyions pas encore un véritable orage, l'indice Kp devrait osciller entre 3 et 4, indiquant une période de perturbation mineure. C'est le prélude à ce qui va suivre, le murmure lointain de l'onde invisible qui se rapproche. Les plus sensibles pourraient déjà ressentir une légère agitation, des troubles du sommeil ou de l'irritabilité. Mardi 20 janvier, le pic de l'orage, Kp 5 niveau G1, le jour le plus dangereux de la semaine. Accrochez-vous, le mardi 20 janvier sera sans aucun doute le jour le plus intense de cette semaine. Nous anticipons un orage magnétique de niveau G1 avec un indice Kp atteignant 5. Cette perturbation est probablement due à l'arrivée d'un vent solaire rapide issu d'une trou coronale ou des réminiscences d'une éjection de masse coronale antérieure. Les impacts pourraient se faire sentir de manière plus prononcée, maux de tête intenses, fatigue accablante et troubles cardiovasculaires chez les personnes vulnérables. Les systèmes GPS et les communications radio haute fréquence pourraient connaître de légères interférences. Soyez particulièrement prudents et préparez-vous à cette journée. Mercredi 21 janvier, la réverbération Kp4, aucune alerte G. Après le pic de mardi, l'activité géomagnétique commencera son lent déclin, mais restera à un niveau élevé. Avec un Kp de 4, nous serons toujours sous l'influence des perturbations solaires. C'est un jour où les effets résiduels de l'orage de la veille pourraient encore se faire sentir et où notre magnétosphère se réajustera. Une vigilance continue est de mise. Jeudi 22 janvier, légère turbulence, Kp 3, aucune alerte G. L'activité continuera de s'apaiser, mais l'environnement spatial ne sera pas encore totalement calme. L'indice Kp devrait se maintenir autour de 3. Cette journée représente une phase de transition où les énergies solaires persistantes peuvent encore causer des désagréments minimes pour les personnes très sensibles. Vendredi 23 janvier, retour au calme progressif,
KP2-3, aucune alerte G. En fin de semaine de travail, nous verrons un retour progressif vers des conditions plus calmes. L'indice KP descendra probablement à 2 ou 3. Les dernières influences de la période perturbée s'estomperont, offrant un soulagement bienvenu. Ceste le début d'une fenêtre de tranquillité. Samedi 24 et dimanche 25 janvier, fenêtre de sérénité, KP 1-2, aucune alerte G. Le week-end s'annonce nettement plus paisible. Les prévisions indiquent une activité géomagnétique faible, avec un KP de 1 ou 2. C'est une période idéale pour récupérer et se ressourcer, loin des assauts du vent solaire, profiter de ce calme cosmique. Conséquence sur Terre, quand le Soleil nous rappelle à l'ordre. Les orages magnétiques, même mineurs, ne sont pas sans conséquences. Pour les personnes météosensibles, ces périodes peuvent être particulièrement éprouvantes. Attendez-vous à des maux de tête, des migraines, des vertiges, des troubles du sommeil, une irritabilité accrue et des changements d'humeur. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou d'hypertension artérielle peuvent voir leur tension fluctuer, augmentant les risques d'incidents. Au-delà de notre bien-être physique, la technologie est également vulnérable. Les systèmes de navigation par satellite comme le GPS et le GLONASS peuvent subir des perturbations de précision. Les communications radio haute fréquence, utilisées notamment par l'aviation et les services d'urgence, peuvent être affectées. Dans les cas de tempêtes plus intenses, des fluctuations de courant dans les réseaux électriques peuvent survenir, bien que pour un orage G1, ces impacts restent généralement minimes. Conseil. Pratique. Protégez votre corps et vos gadgets. Face à ces défis cosmiques, l'anticipation est votre meilleur allié. Voici quelques recommandations. Pour votre santé, 1. Hydratez-vous abondamment. Buvez beaucoup d'eau pour aider votre corps à réguler ses fonctions. 2. Reposez-vous suffisamment. Le sommeil est crucial pour la récupération, surtout pendant les périodes d'activité solaire. 3. Évitez les efforts intenses. Réduisez l'activité physique et le stress les jours de fortes perturbations. 4. Alimentation saine. Privilégiez des repas légers et équilibrés, riches en vitamines. 5. Consultez votre médecin. Si vous êtes sous traitement ou avez des antécédents médicaux, parlez-en à votre médecin pour des conseils personnalisés. Pour votre technique et votre quotidien, 1. Sauvegardez vos données. Une précaution générale toujours utile, même si les risques directs pour les appareils personnels sont faibles. 2. Surveillez les actualités. Restez informé des prévisions de météo spatiale pour ajuster vos plans si nécessaire. 3. Vérifiez vos appareils électroniques. Si vous utilisez des équipements sensibles, assurez-vous qu'ils sont protégés contre les surtensions, bien que les orages G1 n'induisent pas de risque majeur pour les appareils domestiques. Un avertissement crucial et un au revoir. Gardez à l'esprit que les prévisions de météo spatiale sont, par nature, dynamiques et sujettes à des ajustements. Le Soleil est un acteur puissant et parfois imprévisible. Nous nous basons sur les meilleures données disponibles des laboratoires d'astronomie solaire, mais la nature du cosmos peut toujours nous réserver des surprises. Restez connectés pour les mises à jour. Si vous avez trouvé ce bulletin utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations cosmiques. Activez la cloche pour être alerté des prochaines tempêtes. Prenez soin de vous et de vos proches et rappelez-vous que même face aux forces immenses du Soleil, nous pouvons nous préparer et faire face. À la prochaine et que les étoiles vous soient favorables.